Ladies and gentlemen, une fois de plus, le marché subit une correction, accompagnée cette fois d'annonces sur de nouvelles faillites bancaires. Comme en 2023, si vous vous souvenez, à l'époque, ils avaient attaqué les banques crypto et juste après, nous avions connu l'un des plus gros mouvements haussiers. À côté de cela, nous entrons dans une phase de FOMO sur l'or, entraînant d'énormes fuites de capitaux vers les valeurs refuges, toutes actuellement en situation de surachat extrême sur le RSI. Bien sûr, cela peut continuer quelque temps, mais vous le savez, toute phase de FOMO finit un jour par retomber. Et ce retour de liquidité pourrait bien bénéficier aux actifs risqués. Nous arrivons également en fin de mois, avec la Fed qui doit se prononcer sur la baisse des taux, et espérons-le donner quelques indications pour la fin d'année. Mais je le répète, à ce rythme-là, l'argent gratuit n'est toujours pas sur la table. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons deux écoles, ou plutôt deux tiers contre un tiers. Les deux tiers pensent que le bull run est terminé, qu'il n'y aura pas d'alcool saison, tandis que le dernier tiers reste convaincu que ce cycle pourrait se prolonger jusqu'au premier trimestre 2026. Et il faut le dire, les deux camps ont des arguments légitimes. Voilà ce que nous allons voir dans la vidéo. Sur ce, n'oubliez pas de lire le disclaimer en description, de mettre le petit pouce qui me fait plaisir et let's go! On commence directement par le Crypto Fear and Greed. Et oui, nous sommes dans l'extrême fear. En temps normal, je dirais, voilà, ce sont des points, des excellents points d'entrée. Il me reste encore de la liquidité, mais voilà, je ne fais rien à ce jour. Je vous l'ai déjà répété avant. Maintenant, je ne rentre plus sur aucun altcoin. Les bags sont faits et au contraire, j'ai placé quelques ordres sur quelques alts. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo où je suis presque en break-even. Voilà, j'ai mis des ordres juste en dessous. Comme ça, je sors et ben voilà, sans bénéf, sans rien du tout. Et même avec de la légère petite perte, car j'ai mis mes ordres juste un peu en dessous de mon break-even sur des points qui me semblent clés. Sur ce, on va continuer directement avec les liquidations. Et oui, presque 1 milliard. Ben, on a même dépassé le 1 milliard liquidé. Ici, c'est en 24 heures, mais croyez-moi que ces derniers jours, vous l'avez vu comme moi, voilà, on a eu pratiquement 2 billions de liquidés. C'est un truc de dingue quand on voit que la semaine d'avant, le 10 octobre, on avait liquidé 20 billions de dollars qui ont été revus méchamment à la hausse car apparemment Binance aurait truqué leurs chiffres. Ça, il fallait bien s'en douter car tout le monde tape en ce moment sur Binance. Et voilà, on parle de 400 billions de dollars qui en réel ont été liquidés. On passe directement, bien sûr, à l'humeur en ce moment sur le Twitter. Vous le voyez même sur YouTube. Voilà. Toutes les vignettes sont dans le rouge. Tout le monde essaie de vendre cette bague. Tout le monde essaie de prendre ses jambes à son cou et de courir très vite. En tout cas, pour les deux tiers qui pensent que le bull run est terminé, nous avons bien sûr Wintermute ici qui vend des millions de BTC, de TH et de Sol. C'est exactement pareil. Est-ce que c'est pour faire tomber les longues? Car depuis le 10, où nous avons eu cette liquidation énorme, on a eu presque un record de prise de position longue aussi vite après un crash. Donc vous voyez que même après un crash, les gens ils sont obstinés. En fait, ça se passe comme ça. Dans le trading futur, vous allez perdre votre premier wallet, ça c'est clair et net. Et après, avec la liquidité qu'il vous reste, vous allez vous dire, bon allez, je vais me refaire. Comme au casino les amis, je vais me refaire. Et c'est là où est le piège. Vous pensez vous refaire, beaucoup de positions longues qui s'accumulent, et allez, on va encore rincer tout ça. C'est exactement ce qu'il s'est passé ici, car vous pouvez voir, la majorité, ce sont des longues. OK? Donc voilà, en attendant, vous avez des... Il n'y a pas que lui, hein, mais plein de whales et tout ça qui lancent des positions short à crever dans tous les sens, sur plein d'altes. Certains disent aujourd'hui, ah, mais il y a des altes qui ont super bien résisté. Mais les altes qui sont super bien résistées, ce sont des altes qui ne sont pas sur les futurs. Tout simplement, vérifiez vos altes et vous allez voir que c'est le cas pour la plupart. On passe directement sur, et voilà, le nouveau collapse bancaire. Vous ne savez pas ce qu'il se passe avec les actions de banque régionales, voici le véritable problème. En mars 2023, les actions de banque régionales s'effondrent. La crise est connue, mais rien ne change vraiment. Les banques qui ont pris des risques démesurés ont été soit soutenues par le gouvernement américain, soit acquises par JP Morgan. Et on se souvient tous de ce moment-là. Hein, ok, ils ont tous racheté les banques, ils ont bien mis ça sous le tapis. Et puis voilà, comme ils font à chaque fois. En conséquence, cela a encore plus incité à prendre des risques démesurés. Ben oui, si maintenant vous faites faillite, enfin, vous savez que vous n'allez pas faire faillite car le gouvernement est derrière et ils vont imprimer pour vous sauver ou d'autres banques vont vous racheter, vous vous dites, bah, je prends du risque et je ne suis pas puni. On va y aller encore plus alors.
Autrement dit, les investisseurs et la banque régionale savent que le gouvernement américain les soutiendra, c'est ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, les actions de Siang Bank Corp ont chuté de moins 13% après avoir révélé une radiation de 500 millions de dollars pour un prêt souscrit par une filiale. Et l'action de la Western Alliance Bank a chuté de 12% après avoir annoncé avoir fait un emprunt qui n'a pas été remboursé. Quoi qu'il en soit, le précédent de mars 2023 est que les banques régionales seront effectivement renflouées, même si un effondrement est le résultat d'une mauvaise gestion. En résumé, lorsque les actions des banques régionales chutent, l'ensemble du marché suit, car la confiance n'a jamais été restaurée dans le système bancaire régional. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez une fuite énorme vers les valeurs refuges. Donc tout ce qui est les métaux, les obligations aujourd'hui, c'est sûrement pas une valeur refuge, elles sont tout en bas. Sur ce, la confiance des monnaies fiduciaires s'est effondrée et on le voit depuis plus d'une année où je vous montre sur les graphiques que le dollar se prend une méchante claque. En conséquence, absolument personne ne veut d'argent liquide en ce moment. En fait, l'allocation de liquidité pour les investisseurs institutionnels est tombée à 3,8%, le pourcentage le plus bas depuis 12 ans. La Fed va bientôt perdre son indépendance. Et oui, avec Trump qui envoie tous ses petits agents au sein de la Fed, ça aussi, la Fed a toujours été indépendante, mais voilà, aujourd'hui, on voit que ça vacille. Du coup, les gens perdent leur confiance envers une institution qui est soi-disant indépendante. De toute façon, on le voit avec tous les chiffres économiques qui nous ont sortis depuis un an et demi, qu'ils étaient revus soi-disant à la baisse pour arranger le marché. Vous le disiez déjà à ce moment-là que pour moi, tout ça, c'est politique et c'est que des mensonges, des magouilles. C'est ce que nous avons vu aussi le 10 octobre, avec la méchante liquidation. Vous avez vu derrière qu'il y avait énormément de magouilles, énormément de délits d'initiés. Et voilà, malheureusement, nous sommes dans le marché le plus risqué, les cryptos, le moins régulé, même avec Mika, vous voyez bien que il se passe encore des folies aujourd'hui. Alors, sur ce, on passe directement sur l'or. Et oui, l'or qui atteint 4 300 $ l'once, c'est historique, historique. Plus 60% en 2025. Et si on reprend le début du mouvement haussier, nous sommes sur du 111%, 29 trillions de dollars de market cap. Ça restera toujours le premier dans tous les market cap. Et je pense qu'avant de voir quelque chose le détrôner, nous espérons tous le Bitcoin, bien sûr. Mais il va s'en passer des événements. On passe directement sur une face parabolique. Là, en fait, vous avez la structure d'une face parabolique. OK? En général, vous avez tout le temps quatre bases. Vous avez toujours des bases d'accumulation avant un gros mouvement haussier. C'est à partir de ce mouvement de la base 3 qu'on peut se dire nous sommes vraiment dans une phase parabolique. Nous atteignons une phase 4 avant de partir vraiment en verticale. Voilà, on part en verticale et ensuite nous avons le retournement. Je vais passer 2 secondes sur le graphique. Voilà, juste pour vous montrer l'or. Il ne faut pas oublier que si on retourne en arrière, on avait eu exactement le même phénomène. Ici, on avait une super leg haussière. Vous voyez, on avait une accumulation. Boum, c'est parti. Mais n'oubliez pas que tous les gens qui sont rentrés ici dans le top, nous sommes en 2011, ils sont revenus à l'équilibre en 2020. Donc, c'est ça le piège, en fait. On va regarder, admettons, on rentre ici dans le top, on se prend quasi du moins 50% dans les dents pendant plus de 10 ans. Donc oui, c'est une valeur refuge, mais voilà à quoi l'analyse graphique est utile dans ce genre de situation. Vous voulez investir, comme je vous l'ai dit à chaque fois, regardez le graphe, regardez où ce que vous en êtes et regardez ce qu'il s'est passé dans le passé. On remonte ici, regardez la phase parabolique. Donc, vous voyez bien que vous êtes bien dans une curve parabole. Et là, on entame vraiment le mouvement vertical, donc le dernier mouvement. Nous avons bien notre première base, deuxième base, troisième base, gros mouvement haussier, quatrième base, la phase parabolique. Donc voilà, ça arrive à son terme. On peut voir que sur le RSI, on est carrément au surachat. On vient d'effectuer un record sur le RSI. On va retourner en arrière pour voir vraiment par rapport. Regardez. C'est l'ultime record sur le RSI depuis la genèse de l'or. Enfin, des ETF sur l'or, on va dire. C'est ça qu'on veut pour le Bitcoin. Regardez cette phase parabolique.
C'est incroyable. Incroyable. Et on peut regarder aussi, comment dire? On va le faire directement. Euh, euh, tac, on a tout, boum. Non, je vais pas. Bon, si on prend le saver, hop, regardez. Ça, c'est le cours de l'argent. Regardez, on vient juste de péter la TH de 2011. Vous voyez, c'est pareil. Tous les gens qui sont rentrés à l'époque où on avait eu notre première montée, dans les années avant 2010, pareil, regardez la claque. Mais comme l'argent a un petit market cap par rapport à l'or, vous êtes pris moins 76% dans les lattes, au plus bas de la correction. Et au plus proche, on va regarder 72% de correction. Pour tous ceux qui ont acheté ici, et voilà, ils ont soit tout perdu ou soit, ça m'étonne, hein, mais des gens qui attendraient plus de 10 ans pour revoir, même plus. Là, on est en 2025, plus de 15 ans pour revoir leur pognon. Donc, vous voyez que peu importe l'actif, vous avez toujours des phases de FOMO et des grosses phases de retracement. La différence, c'est qu'en crypto, ça va beaucoup plus vite. Et par contre, sur, que ce soit les obligations, que ce soit les métaux, ça peut prendre plus de 10 ans. Et même des fois sur certaines actions. Et vous regardez le S&P, on a eu aussi des périodes comme ça sur le S&P 500. On va aller le reprendre. Ce que tu veux, ça, c'est les futurs. Voilà, regardez cette phase ici que nous avons eue pendant la bulle des dot-com. OK? Donc, tous ceux qui ont investi ici pendant la bulle des dot-com, ils se sont pris dans les lattes. Moins 50% sur le wallet. Et ça, depuis les années 2000. Et ils sont revenus, même pas à l'équilibre, parce que regardez ici, ils reviennent à l'équilibre 7 ans plus tard. Et malheureusement, 7 ans plus tard, nous avons la crise de subprime. Boum, on repart à la cave et ils ne revoient réellement leur argent que en 2013. Des années 2000 jusqu'en 2013, le S&P a fait que dalle. Et voilà les amis. Sur ce, on va quand même passer l'or, nous l'avons fait, ben, on va revenir déjà sur l'actu. Donc voilà pour la face et voilà le FOMO. Regardez le FOMO, les amis. Les gens qui se ruent sur les shops pour acheter de l'or. Voilà le FOMO. On passe directement sur le Bitcoin avec toutes les fois sur ce cycle où nous avons dit c'est fini. 2023, première reprise. Tout le monde après le crash FTX, c'est fini, la crypto elle est morte. Boum, on va taper directement les 28 000. Grosse correction, je pense que c'est à ce moment-là que nous avons eu, oui, les banques en 2023, en mars 2023, première chute. Juste après, regardez le rallye. C'est le plus gros rallye que nous avons eu durant tout ce cycle. On revient ici avec la fausse annonce des ETF, tout l'été tout pourri, tout ça. Nous avons été rechutés les 40 et des 1000, enfin un peu moins, on était à 47 000. Là, souvenez-vous, je vous avais dit dans une des vidéos que pour moi le bottom était fait. On a été directement chercher les 95 000. Pareil, grosse correction durant l'été. On revient et là, nous sommes pile sur cette trend. On va la voir d'ailleurs dans l'analyse graphique. Et je vais finir avec les instits et les non institutionnels. Vous pouvez voir que ceux qui sont optimistes, à plus de 130K, nous sommes à 67% pour les instits et 62% pour les non-instits. Il n'y a vraiment que dans la sphère crypto où on est tremblant de peur. Moi, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je prends ça avec le sourire, même si j'ai des bacs qui sont à moins 60, 70%. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris un pari au début de ce cycle. Je maintiens mon pari jusqu'à la fin de l'année. Et si je vois qu'à la fin d'année, là, ça pue vraiment trop la merde, genre, on n'a pas de baisse des taux d'intérêt sur le plan géopolitique, ça pue la merde, je sortirai à ce moment-là. Je prendrai mes pertes dans la gueule. Je tiendrai les quelques cryptos qui, pour moi, pourraient repartir au prochain cycle. Et puis voilà, mes amis. Nous vivrons un bear market, on refera des airdrops à gogo et on refera une nouvelle boucle. Et ça tombe à le prochain bull, tout le monde va se dire les alts, ça pue la merde, on va tous se mettre sur le BTC. Le BTC aura atteint un market cap quand même assez considérable, comme un peu l'or. Pour le faire bouger, ça va être de plus en plus compliqué. Et ça tombe à ce moment-là, vous verrez les alts exploser sans personne. En tout cas, sans personne d'entre nous, quoi. Tellement qu'on aura été traumatisé durant ce cycle. On va passer directement sur les analyses, mes amis.
Donc ici, on a été au bof. Ici, le S&P, on va quand même rester dessus pour voir que ce n'est pas... On va aller sur le futur. Hop, voilà. On va passer en 3D. On avait vu il y a 5 jours. On avait un beau petit support. Enfin, c'est même pas il y a 5 jours. Ça fait déjà plusieurs vidéos. Je pense que j'ai tracé ce support-là. Ça devait être début septembre. Voilà. On a l'air de venir rechercher déjà ce premier support. On voit mes moyennes mobiles qui remontent à toute balle. En tout cas, moi, je n'ai aucun décrochage sur mes moyennes mobiles. Regardez, au contraire, ici en daily, j'ai mon cross bullish, ma MA 100 qui repasse en dessus de ma MA 200. Pour l'instant, en daily, à chaque fois, la règle de base, c'est toujours la moyenne mobile 200. Dans le marché traditionnel, on dit que quand on perd plus de 20%, on rentre dans une phase vraiment baissière. Et si vous perdez bien sûr la MA 200 en daily, là, ça pue la merde. Pour l'instant, nous y sommes pas. On va regarder sur le Nasdaq, on va repasser en 3D. Voilà, le Nasdaq, c'est pareil, ça corrige. On peut voir facilement qu'on a un petit support ici, plus ou moins comme sur le S&P. Et si ça ne suffit pas, nous avons encore notre support de la cassure. J'espère pas qu'on arrive là, car vous vous doutez que ça ferait extrêmement mal. On va regarder. Ah, ça nous ferait du 11%. J'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Peut-être venir tester le support ici aux alentours des 23 700. Mais aller plus bas, je n'y crois pas. On va regarder MicroStrategy qui est en train de se faire défoncer. On va passer en daily. Et regardez MicroStrategy, la mauvaise news, c'est qu'on vient justement de perdre la MA 200 en daily. Et voilà, et le pire, c'est que on la casse ici à partir de fin août, on vient la retest et on se fait rejeter et on casse même ce gros support qu'on avait ici aux alentours des 300 $. Donc voilà, pour l'instant, il ne faut pas être savant pour voir que nous sommes en pleine tendance baissière sur MicroStrategy qui est directement liée aux crypto-monnaies. On va passer sur le marché tradi, les Magnificent Seven. Bah, regardez, il n'y a rien d'alarmant, hein. Au contraire, regardez, on a fait un nouvel ATH sur Google. Nvidia, on va repasser en 3D. Voilà, nous revenons dans la box. AMD, voilà, AMD, on l'avait vu aussi il y a 5 jours. Je pensais qu'on allait venir retester cette ligne de coup de cette épaule tête épaule. Ça semble vouloir déjà repartir direct en laissant un gros gap. Ici, on a un gap. Voilà. Peut-être qu'on viendra le refermer plus tard. Microsoft se porte super bien. Meta, c'est pareil. Apple, nous avons fait un double top ici. On est en train de corriger. On pourrait facilement revenir retester le haut de la box. On passe sur Tesla. Pareil, Tesla. Regardez le marché tradit. Voilà, je vais vous passer un indicateur. Ici, vous avez une moyenne, bien sûr, sur les 50 jours du marché tradit. En gros, je vous la fais en gros. Voilà, je vous ai jamais passé l'indicateur là, mais vous voyez que quand nous sommes dans la box rouge sur achat, et les peu de chances où nous arrivons dans la box verte, vous vous doutez bien, c'est des zones d'achat. On avait tapé la box verte pile au mois de mars-avril, quand j'ai commencé mon DCA, qui ne porte toujours pas ses fruits aujourd'hui. Ah là là, mes amis. En tout cas, ici, on décroche de la box du surachat. Encore si la correction se prolonge, on pourra aller un peu plus bas et voir pourquoi pas des points d'entrée. Car quand on touche un extrême, comme vous le savez, généralement, on revient dans l'autre extrême. Là, nous étions quand même depuis le mois de mai, tout l'été où ça a pumpé de fou. Voilà, on était dans le rouge, en fait. Le marché était suracheté. Là, le RSI a bien corrigé. On s'est pris une belle petite claque. À voir. Ici, je ne passerai plus rien. Si ça vous dit, j'ai fait mes petites recherches sur la robotique et le quantum. Si jamais ça vous dit, je le passerai dans une prochaine vidéo. Mais là, un des abonnés m'a demandé de passer l'IA, donc on s'attardera sur l'IA. On passe directement sur le BTC. Hop, non, je voulais voir d'abord ouais, les futurs. Voilà, sur les futurs au BTC, à l'époque, ici, on avait ouvert un petit gap. Regardez justement mon tracé. Je pensais à ce moment-là qu'on allait venir fermer le gap. Hop. Ouais, je pensais d'ailleurs on va pouvoir l'enlever ça. Car on est parti directement, ça a été un gap de rupture, on est parti méchamment à la hausse. Aujourd'hui, beaucoup se disent oui, on va venir retoucher ce gap aux alentours des 92 000 $. Si on fait ça, là je vous cache pas que, à mon avis, je serais déjà sorti. Car ça puait vraiment la merde, les gars. Si aujourd'hui on revient
aux 90 000 dollars. Les gens vous disent, on va venir toucher ça et après ça va repartir. Non, si on vient toucher ça, déjà regardez sur les futurs. Là, je suis en 4 heures, on va passer en 3D, non, même en daily, pour voir, regarder sur le daily. Je suis venu pile poil toucher ma MA 200. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit il y a quelques instants? Ça, c'est le signal de vente pour toutes les actions. La MA 200, on est dessus, c'est bullish, on est dessous, nous sommes dans la vente. Là, on vient tout juste de la toucher au 103 000. Ça a l'air de rebondir. On va passer directement sur le BTC en lui-même, car il y a quelque chose que je voulais vous montrer absolument. Regardez ma MA 100. La MA 100, c'est la bleue. OK? Depuis le début du bull, regardez, on est venu s'appuyer une fois sur la MA, deux fois ici, avec quelques mèches, mais elle a toujours fait office de support. Encore une fois ici. Et là, nous sommes pile dessus, encore avec une petite mèche comme nous avons fait à chaque fois précédemment. Petite mèche, boum, ça repart. Petite mèche, boum, ça repart. Et ici, c'est pareil. Petite, même pas ici, on est venu pile poil la toucher que c'est reparti. Voilà, nous sommes dessus. On a déjà méché une fois en dessous. On va encore mécher une deuxième fois. J'espère avoir une petite figure de retournement. Mais pour l'instant, comme vous le voyez ici, ce n'est vraiment pas le cas. Alors, on a eu notre grosse liquidation du 10 octobre. Et souvenez-vous, j'ai fait une vidéo 2 jours après. Et je vous ai dit, le pire, ce serait de revenir retravailler cette bougie. Malheureusement, en daily, on vient de perdre la MA 200. Voilà. C'est ça qui est problématique pour le moment. Beaucoup voient que nous perdons la MA 200 en daily et s'inquiètent méchamment. Et ils ont raison, car comme je vous l'ai dit, on passe en dessous de la MA 200, c'est vendeur. On va directement passer au total 3. On l'avait vu aussi il y a quelques jours. Voilà, on avait cette grosse mèche. Regardez ce que je vous avais dit justement. Vous pourrez venir retravailler cette mèche et venir retoucher encore une fois ce support. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Si ça arrive, je veux vraiment pas, bien sûr, que ça arrive, mais dites-vous qu'on va se prendre encore une claque. Ça, c'est clair. On passe directement sur l'ETH. Bah, l'ETH, on est venu retoucher cette longue traîne baissière que nous avons pendant tout ce boule. Voilà. Est-ce que nous la confirmons en tant que nouveau support et ça repart? On avait déjà fait le retest ici. Voilà. Écoutez, on peut regarder ce qu'on veut. Mais comme vous le savez, à chaque fois, je vous le dis, on ne peut pas lire l'avenir, même sur les graphes. Les graphes peuvent vous dire si nous sommes dans la vente ou dans le surachat, si nous sommes sur un bon point d'entrée ou un mauvais point d'entrée, excusez-moi, mais en aucun cas, ça va vous prédire le futur. Voilà. On observe ce qu'il se passe avec les données techniques que nous avons et nous agissons en conséquence. À part ça, les amis, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. On passe directement sur le pump. Le pump, j'ai mis un ordre de vente juste ici, car oui, c'est mon entrée. On vient de toucher mon entrée. J'ai mon ordre juste ici en dessous, sur ces deux mèches ici. Donc, si ça ne descend plus pas, je sors du pump. Je rentrerai à nouveau si je vois une phase de retournement. Mais pour l'instant, en tout cas sur le RSI, nous sommes carrément sur de la survente. C'est c'est incroyable. Aéro, Aéro qui commence à manger aussi. On a perdu de ces longues traînes haussières que nous avions depuis le 13 avril 2025. Voilà, on vient de la perte. On touche le support. Vous voyez ici, j'ai un gros support là, qui faisait office de résistance dans le passé. On a bien retesté le support avant de repartir. On revient une nouvelle fois sur le support. Aster qui se fait démonter. Voilà, Aster, les gars. C'est pas pour vous dire, mais là, c'est un coup. Voilà, super bien joué, hein. On a pris des bénéfices sur Aster. On est sorti ici sur le double top. Et je vous disais que, voilà, pour moi, cette grosse montée ici qu'on pourrait venir facile à recorriger, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, content d'avoir eu un petit coup heureux sur Aster. Le hype, le hype, bah, comme tout le reste, de toute façon, les amis, tout corrige en ce moment. C'est un truc de fou. Regardez, on fait vraiment des hauts de plus en plus bas avec des A de plus en plus bas. On vient de perdre la MA 200. Pareil, en daily, vous perdez la MA 200, c'est vendeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous faites comme moi, si vous êtes encore, vous êtes rentré assez tôt sur certaines cryptos et que vous arrivez sur votre break-even, mettez des positions de vente, mettez des achats parce que
C'est bien de se dire, oui, ça va remonter, ça va repéter, mais jouez la sécurité. De toute façon, même si vous vendez votre position à break-even, déjà, vous n'allez pas prendre de perte sur le peu de crypto qu'il vous reste où vous êtes encore en bénéf. Et de plus, si ça repart, vous pouvez remonter. OK? C'est- Enfin, en tout cas, moi, je préfère faire comme ça. Le BNB, ça, on l'avait vu, mais on va passer l'intelligence artificielle. Alors, le Taos, pour moi, le Taos se porte super bien. C'est une des cryptos qui, pour moi, se porte le mieux. Regardez, après la remontada du Tao, presque 200%. Nous sommes revenus dans cette grosse figure ici de compression. Le NIR protocole, exactement revenu dans un box d'accumulation pour encore toucher le bas ici. Comme ça, nous avons bien retravaillé cette grosse mèche à la baisse jusque plus ou moins la moitié. Le render, le render, hop, on va un petit peu. Voilà, on est revenu vraiment sur un ancien support. Oh là là, regardez ça. On avait notre premier support ici, le listing qu'on a cassé. On est venu le retest. On passe au-dessus. On vient encore le retest deux fois ici avec ce qui nous semble un double bottom. On se dit, ouais, ça va repartir. Et non, nous voilà encore une unième fois sur le support. Akash Network, pareil. Regardez, on vient rechercher des supports de 2022. Incroyable. Toute la hausse, on a carrément tout effacé. Depuis le support, on avait fait un x10. Et depuis les plus bas, on va regarder jusque quand ça part. C'était octobre, janvier. Voilà. Ouais, 2023, on va reprendre d'ici. C'est ça aussi le souci, les gars. Des fois, on se dit, on n'a pas eu de boule, on n'a pas eu de boule. Mais quand vous voyez sur le render qu'on avait été chercher un x30, et je ne reprends même pas, regardez, c'est vraiment depuis 2023, hein. Vous voyez? NIR protocole, on avait fait un x8, x9, que dalle. Cash Network. Virtuals, qui vient juste d'être listé sur Robinhood. Je vais même pas reprendre les grosses mèches, hein. Regardez, ici on est en 2024, voilà, quand nous avons eu la folie des IA. Regardez les gars, fois 20, fois 20. iOS, on m'a demandé si le projet était mort. Ben, comme tu peux le voir, nous sommes revenus dans cette box et nous sommes en train de perdre la box. Donc voilà, je ne vais pas te dire que ça sent très bon. Ça, c'est clair. C'est une position que je n'ai pas vendue car je suis sous l'eau sur cette position-là. J'ai attendu ici. Voilà, pensant à cette belle figure de compression qu'on allait péter par le haut. Malheureusement, on la pète par le bas. Je ne vais pas vous le répéter, mais avec tout ce qui s'est passé cette dernière semaine. Voilà, on arrive sur le listing. Voilà. On vient se poser pile poil sur le listing. Donc, pareil, on va reprendre depuis le début. Voilà, on avait fait un 12 000 sur iOS. GPU, kata kata. Là, c'est même plus que je suis sous l'eau. J'ai fait mes dernières recharges ici. Je suis à moins 66%. Là, je n'ai pas toute la donnée, malheureusement. Il faudrait que j'aille sur des screeners. On a commencé bien plus bas, mais on arrive sûrement sur des supports critiques de listing. Après, ce n'est pas que ça a pété méchamment. Ici, on avait tout passé. Pareil pour Metaplex. Ah, Metaplex, c'est vrai que c'est une crypto. J'ai bien gagné. Là, je suis encore en positif et je me tâte en fait de vendre ma position ou pas. En fait, je suis rentré moi ici. Voilà. J'avais été chercher même pas un fois 10 les amis. Avec tout ce temps passé dans cette crypto, regardez. Pourtant, c'est un excellent projet, hein. Regardez tout le range, quoi. C'est sans compter la grosse cassure que nous avons eue ici. Voilà, donc ça, c'est une position que si je vois que ça coule, je vais décrocher. Car je préfère la décrocher tant que je suis en bénéf qu'aller chercher des pertes. Le drift, pareil, regardez, tout repartait jusqu'au moment où on est cette liquidation. Voilà. Ce qui fait très très mal, qui nous bouffe du temps. Radium, je fait démonter ici. Radium, voilà, on revient dans cette box ici. Voilà, pour encore aller retoucher le bas, pour retravailler. Regardez qu'on vient retravailler toutes les mèches. Toutes les mèches que nous avons fait pendant la liquidation, on vient toutes les retravailler.
Jupiter. Quand on voit le listing, regardez, ça c'est pareil. Jupiter. On va regarder. Boum. Amis, regardez sur Jupiter. Fois 42. Fois 42. Le hype. Ah, regardez justement, la dernière vidéo, c'est ce que je vous disais. Regardez. On va venir retravailler la mèche. Ah là là. Ah, des fois, quand je voudrais pas avoir raison, j'ai raison. Et quand je vais avoir raison, j'ai pas raison. De toute façon, mes amis, un truc qui est important aussi sur les marchés, c'est peu importe ce que vous faites, le marché va vous renvoyer un sentiment négatif. Admettons, vous êtes sur du x10, x20. Ben, allez, même pas. x10, vous vendez. Vous dites, ouais, j'ai fait un x10. Le truc va aller taper un x30, vous allez être dégoûté. Pourtant, vous avez vendu, vous avez fait un x10, c'est génial. A contrario, pareil dans l'autre sens, les amis. Vous allez vendre votre crypto et par après, elle va faire un x10, vous allez être dégoûté. Donc, peu importe ce que vous allez faire dans les marchés, vous aurez toujours un arrière-goût. Après, je préfère quand même l'arrière-goût du x10 que l'arrière-goût du moins 70%. Ça, c'est clair et net. Donc voilà les amis, je pense qu'on a tout passé. J'ai passé l'intelligence artificielle, on a fait encore un petit tour du côté des DEX, les plus grosses cryptos du marché. On a vu aussi ensemble le marché tradit, le nouveau collapse bancaire qui arrive. Voilà, beaucoup de choses se passent en ce moment et comme je le dis souvent, vaut mieux prendre un peu de recul avec tout ça. Et de toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans l'eau, donc un peu plus ou un peu moins, à part pour vos positions qui sont en break-even. Comme je vous l'ai dit, après vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi les positions en break-even, comme le Metaplex où je suis encore en bénéf, tout ça, je vais, si je vois que ça pue la merde, je vais décrocher tout simplement. Et pour le reste, voilà, tout n'est pas terminé, ok? Attendons la fin de l'année, attendons déjà la fin du mois d'octobre, voir ce que Paul va nous dire avec la suite. Attendons, et ça aussi, c'est malgré qu'ils sont manipulés à fond de balle, mais ça fait quand même bouger les marchés et ça rassure même les marchés sur ce que nos politiciens nous racontent comme conneries. Mais ça a leur effet. Et pour l'instant, avec ce shutdown, on n'a aucune donnée qui sort. Voilà, même l'économie commence à ralentir aux États-Unis à cause de tout ça. Donc, sur Polymarket, ils prévoient encore, je sais plus, je crois, 40 jours. Donc voilà, il faudrait vraiment que tout ça cesse, qu'on puisse avoir des chiffres économiques, que Paul puisse s'exprimer, qu'il voit un peu plus clair, qu'on nous dise, on va vous balancer des Jim Buffett cuts. En veux-tu, en voilà, ça serait juste énorme. Sur ce, ladies and gentlemen, je n'ai plus rien à ajouter. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, peu importe, droppez ça dans les commentaires. J'y répondrai au plus vite. Sur ce, que dire de plus par rapport à la dernière vidéo? Rien du tout. Tenons le cap, serrons les dents. Comme je vous l'ai dit, position break-even avec des ordres limites juste en dessous, au cas où. Et pour le reste, seul l'avenir nous le dira, les amis. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent week-end. On va se revoir, comme d'habitude, début de semaine. J'espère vraiment que d'ici là, on va se prendre. Même pas, parce que aujourd'hui, vous le savez, les futurs, voilà, vont bloquer. Non. Aujourd'hui, ça va bloquer. Donc, peu importe le mouvement qu'on va avoir du week-end, ben, on va revenir sur les mêmes niveaux car voilà, c'est simple. On va partir sur le BTC. Voilà, le BTC tout à l'heure, il va clôturer au niveau des 105 000 ou quoi que ce soit. Si nous avons un drop du week-end vers, je sais pas, les 102 000, on voit qu'on a quand même été tapé déjà les 103 000. Si on a un petit drop jusqu'aux 100 000, juste dire de mécher en dessous de la EMA et ensuite la récupérer. Pourquoi? Car on sera bloqué là. À partir de ce soir, on va être bloqué là. Donc peu importe ce qui se passe du week-end, on va revenir ici. Donc voilà, pour moi, même si le marché crypto reste ouvert 24 sur 24, ce qui est des fois très négatif, on l'a vu le 10 octobre, les marchés traditionnels ont fermé comme par hasard pile poil le vendredi avant que tout se pète la gueule. Malheureusement, le marché crypto était ouvert. Et voilà, le marché crypto en a pris plein les dents. Donc voilà, attendons début de semaine, lundi, mardi, mercredi, voir ce qu'il se passe tout simplement, les amis. Sur ce, comme je vous l'ai dit, prenez soin de vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et on se revoit début de semaine prochaine. Bye bye.